Bonjour à tous, bienvenue sur TV3V. On vous retrouve juste un tout petit peu avant la rentrée avec une rétrospective estivale. Alors on a tourné pour vous tout au long de l'été une dizaine de sujets que vous allez tout de suite découvrir. Et Fanny, on commence par quoi? Je vous propose de passer par Imaginaire tout d'abord à Niederbronn-les-Bains. On vous retrouve tout de suite. 6e édition consécutive d'Imaginaire. Malgré un temps à ne pas mettre un photographe dehors, une vingtaine d'amateurs passionnés de photographie se sont retrouvés pour découvrir les fameux clichés de la saison. Les œuvres présentées sont certes plus différentes les unes des autres, mais elles gardent un point commun, les légumineuses, thématique de cette nouvelle édition, puisque 2016 est l'année des légumineuses choisie par l'UNESCO. L'exposition Imaginaire reste visible jusqu'au 30 septembre prochain dans les rues de Niederbronn-les-Bains. Dépaysement garanti. Début juillet, les écoliers de Reichshoffen ont eu droit à la visite de l'association Guerre et Chevalerie. Tout de suite, on vous propose de regarder le reportage. Vêtue d'armure de la tête aux pieds, l'association Guerre et Chevalerie est venue présenter des activités médiévales comme le tir à l'arc à cheval, le jeu de l'anneau ou encore des combats de chevaliers. Et qui dit chevalier dit cheval. Une première approche des équidés pour les élèves des écoles de Reichshoffen. Et une autre arme aussi, comme ici par exemple, un petit peu plus lourde, ce qu'on appelle une doloire. Au départ, c'est un outil de charpentier. On va utiliser cette lame arrondie pour fabriquer les poutres, pour raboter les grosses poutres en bois. Et pour avoir une arme, il suffit d'emmancher l'outil sur un gros bout de bois. Et donc on a une arme. C'est plutôt pour un combattant occasionnel. Donc un charpentier de métier par exemple qui va défendre sa ville. Un charpentier qui habite à Haguenau, se fait attaquer dans la ville d'Haguenau, il n'a pas forcément d'argent pour se payer une bonne épée. Donc il récupère un outil qui fixe sur un manche. Donc les enfants ont pu mettre de vraies armures à leur taille, donc en cuir, en tissu, en métal, et en fait bouger avec. Donc manœuvrer les petites lances, tomber, se relever, pour prouver justement qu'on peut tout à fait bouger avec une armure. Donc c'est pour qu'eux aussi ils se rendent compte que finalement ça leur paraît lourd au départ, mais après ils s'habituent, ils bougent avec et ça les gêne plus du tout. Les chevaliers en herbe garderont des souvenirs de ces journées particulières. La troupe de Guerre et Chevalerie, quant à elle, est repartie guerroyer. Les élèves de la classe Ulysse à Hanshaug ont préparé un dessin animé. Ils ont tout fait, voix, bruitage et musique, à découvrir tout de suite. La sorcière de la rue Mouffetard. Rue Brocard. Il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Vous avez le journal des sorcières? Vous avez le journal des sorcières? Quoi? J'ai pas entendu? Le journal des sorcières! J'ai entendu. Madame, vous qui êtes vieille et laide, vous devenez jeune et jolie. Et pour cela, mangez une petite fille à la sauce tomate. Attention, le prénom de cette petite fille devra obligatoirement commencer par la lettre N. Nadia, viens, on doit rentrer à la maison. Oui, j'arrive. Bachir, délivre-moi, ou la sorcière me tuera. Finis de rire, petit gamin! La
sorcière de la rue Mouffetard était morte, et bien morte. Les deux enfants rentrèrent chez eux, où papa Saïd, affamé, les attendait. Rue Brocard. Il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. On continue par Dambarneunofen avec la traditionnelle fête de la myrtille qui a eu lieu cette année au mois de juillet. Tout de suite, le reportage. La fête de la myrtille est de retour à Dambarneunofen. L'attente est grande après une longue année d'absence. Les visiteurs n'ont du coup pas laissé passer leur chance de venir manger des baies bleues. Ce sont environ 7000 personnes qui sont venues ce jour-là pour la 27e édition. Moi j'ai envie de dire que ce matin à 11h30, je me suis dit oulala, on a dépassé toutes nos espérances déjà à 11h30. Mais j'ai aussi envie de dire que c'est peut-être à cause des entrées qui sont gratuites jusqu'à midi. C'est aussi et surtout, je suis convaincu que c'est ça, que c'est après une année d'absence que les gens redemandent la fête de la myrtille. Puisqu'il faut savoir que c'est quand même un cadre sympa, des animations sympas et surtout une gastronomie qui plaît beaucoup à tous les publics. L'équipe de la MJC a eu le temps de réfléchir à des nouveautés, gratuité le matin et système informatisé pour les consommations. Côté animation, il y avait de la musique, des jeux pour les enfants avec le rail, une démonstration de débardage à cheval et l'association du village, l'Agdla, proposait de la grimpe dans les arbres. À l'intérieur du Mill Club, une maquette de 12 mètres de long, conçue par Laurent et Hubert Bertrand, ils ont mis plus de 10 ans à la finir. Tout autour, les commerçants proposaient articles et ustensiles en bois, chapeaux, fromages, produits bio et bien sûr des myrtilles sous toutes leurs formes. Ah oui, les myrtilles, effectivement, c'est parti très très vite. On disait au départ qu'elles sont un peu rares, elles sont un peu tardives, mais finalement non, elles sont parties très vite. Et puis là, il y a encore à l'heure qu'il est de la demande, mais bon, il n'y en a plus, on ne peut pas répondre. Mais bon, on fera mieux peut-être dans 2 ans. Et dans 2 ans, les fidèles bénévoles seront toujours là car ils apprécient le côté convivial. Le président les espère encore plus nombreux, mais surtout, il espère que les plus jeunes s'impliqueront davantage et perpétueront la fête. Moi, je pense que les bénévoles, ils font pratiquement la fête. Ça veut dire au niveau de la préparation, ça veut dire au niveau du rangement et le jour même de la fête. Puisque le jour même de la fête, on est là à 79 bénévoles. Et sur 4 ou 5 jours, on tourne à 40 ou 50 bénévoles pour la préparation et pour le rangement. Les tentes sont désormais remisées. Rendez-vous en 2018 pour la prochaine fête. Le réseau d'animation organisait à Gundershofen un festival rien que pour les enfants. Jeux d'adresse, maquillage et structures gonflables font partie du programme de cette 2e édition du Festival des enfants de Gundershofen, organisé par le réseau d'animation intercommunal. Un atelier organisé par l'AGMA est consacré aux rongeurs avec la présence de hamsters, de rats blancs et d'octodons. L'association Terre Arc-en-Ciel était également de la partie pour faire découvrir le plaisir de la canirando. L'amicale des sapeurs-pompiers proposait une séance de sensibilisation aux gestes de premier secours. Les pompiers, j'écoute. Ma maman s'est brûlée au feu. Elle s'est brûlée à la maison ou dehors? À la maison. À la maison, d'accord. La journée s'est conclue par une dégustation de tarte flambée et la diffusion du film Bob l'éponge. Pour la seconde édition, l'île Luxembourg de Reichshofen propose Reichshofen en fête. Tout de suite, reportage. Pour la seconde année consécutive, la ville de Reichshofen organise une nouvelle édition de Reichshofen en fête, le 9 et 10 juillet, située, tout comme l'an précédent, sur l'île Luxembourg. Par ici, voilà, vous posez votre seau, voilà, et vous mélangez.
si tu fais du gaz. Allez. Prenez de l'eau. Oh, c'est dégoûtant. Allez, on retourne. Il faut mélanger la terre. L'événement porte cette fois-ci sur le thème de l'histoire avec un grand H, avec la présence d'une trentaine d'exposants, artisans comme commerçants. Cette année encore, l'événement a séduit plus de 5000 visiteurs. Beaucoup d'animations sont mises en place. Un super feu d'artifice pour conclure ce reportage. Tout de suite, on continue avec une exposition photo sur le thème de la vigne à Oberbronn. La mairie d'Oberbronn organise une exposition photographique. Sur les hauteurs du village, lors de vendanges ou du présurage des raisins, les images retracent l'âge d'or de la production viticole de la commune. L'exposition est visible encore quelques jours sous le porche de la mairie d'Oberbronn. Cette année, c'est la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains qui a eu le plaisir d'accueillir le festival au Pays d'Alsace. Tout de suite, on vous propose de découvrir ce qui s'est passé. Parfaire son activité musicale tout en y prenant du plaisir, c'est l'objectif du stage de chant choral qui a été organisé dans le cadre du festival au Pays d'Alsace. Fin juillet, ils étaient une cinquantaine de choristes et musiciens, professionnels et amateurs, à se retrouver au couvent d'Oberbronn pour suivre ce stage dirigé par Luciano Bibiloni. Il y a une association des Voix d'Île-de-France qui a pris à sa charge l'organisation de ce stage d'été, qui a ses origines il y a déjà une dizaine d'années. C'est un stage que j'ai animé en Haute-Savoie et aussi en Bretagne et que j'ai rapatrié en Alsace depuis que je me suis installé, puisque je travaille à l'Opéra du Rhin. Il y a une très bonne ambiance et c'est le principe de ce stage. Et une des signatures, c'est un aspect convivial dans la recherche de la qualité musicale dans chacune des expériences du festival. Influencée par les thèmes musicaux espagnols, la première édition du festival au Pays d'Alsace proposait 5 représentations avec des concerts et des récitals. L'opéra Goyescas de Granados devait être présenté en clôture du festival, un opéra appris et mis en scène en une semaine de stage, un vrai défi pour Luciano et son équipe. Ils sont tous amateurs et ils ont appris l'œuvre chez eux, ils ont préparé, ils se sont familiarisés avec la partition et en très peu de temps, en une semaine, il faut monter ça. C'est un défi pour tout le monde, aussi bien pour les solistes que pour les chanteurs amateurs du chœur, que pour l'orchestre.
parce que si on regarde la partition, elle est très dense. Il y a énormément de hauteur, parce que dans la musique espagnole que Granados a composée, il y a beaucoup d'ornements, beaucoup de fioritures. Ça implique beaucoup de notes dans la même densité de temps, et donc beaucoup de travail aussi. Défi réussi avec les participants au stage, les choristes des Voix d'Île-de-France, les solistes et les musiciens. La représentation de l'opéra est un vrai triomphe. Les artistes peuvent se féliciter, tout le festival aura été un vrai succès. Rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine, en juillet, pour une deuxième édition du festival au Pays d'Alsace. Moment scène. Moment scène. C'est ici, entre autres, que s'est déroulé le festival Moment scène traditionnel, une nouvelle édition à découvrir tout de suite en images. Bonjour, je m'appelle Elisa, est-ce que ça va? Oui. Au revoir. Très bien. Créativité et animation, pour, par et avec les enfants. Pour le réseau d'animation intercommunal, il n'y a pas plus important. À l'occasion du festival Moment scène, les animateurs accompagnés par la compagnie Artisanos a proposé aux enfants d'être les acteurs et les créateurs d'un spectacle. On prépare en fait une comédie musicale avec des enfants de 3 à 11 ans. Et ça a pour but de créer donc de A à Z la comédie. Donc on commence par l'histoire, on va faire du théâtre, on va créer la musique, les chants, et puis après tout ce qui est danse, et pour au final faire le spectacle entièrement, quoi. La créativité demande beaucoup de travail et de rigueur. Durant une semaine, la comédie musicale prend forme, et pour cela, les Artisanos proposent de l'improvisation pour mettre à l'aise les enfants. Que vous rentriez dedans. Un contact. Pip, 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 Ça permet de montrer aux enfants comment ça fonctionne en fait un spectacle, comment est-ce qu'on le crée, comment est-ce qu'on y travaille, et puis que ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, qu'il faut vraiment travailler, réfléchir, et puis au final aboutir à un spectacle de qualité qui est proposé après lors du festival. Eh oui. Est-ce que c'est comme ça que C'est parti pour la grande première devant une foule de spectateurs. Chanter, danser, jouer, les enfants savent tout faire de A à Z. Pour récupérer le bijou très cher à mon copain, à l'aventure compagnon, on va partir vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester chez moi, le reste vous le dira. Il y avait Spider-Man noir, il y avait le fameux voleur de bijoux, ainsi que la très méchante directrice de centre aéré qui était là. C'est très fier que les enfants saluent leur public. Un premier spectacle qui a officiellement ouvert la deuxième édition du festival Moment scène, qui cette année encore a remporté un vif succès, puisque tous les spectacles sans exception affichaient complet jusqu'au dernier jour. 1, 2, 3. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités pour la rentrée. Mais avant de se quitter, Rémi, on vous propose encore une petite chorégraphie toute fraîche des enfants de l'école Hansaug, encore une fois, qui ont fait une chorégraphie sur le thème de l'Europe. Ils n'ont pas envie d'aller à l'école, c'est bientôt la rentrée. On est dans le thème. À bientôt, Rémi. À bientôt. Ich will heute nicht in die Schule gehen.
travers